Ay, ay, da-da-dum, ay, 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 da-da-dum, ay, 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 ay. Da-da-da-da-da, ay, da-da-dum, ay, ay. Ay, da-da-dum, ay, ay, da-da-da, ay, ay. Da-da-dum, bam, 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 ay, da-da-da, ay, da-da-da-da-dum, bam, 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 ay, 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 ay. Ay, 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 da-da-da, ay, 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 ay. Da-da-da, ay, oh, ay, 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 ay. Ay, 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 da-da-dum, ay, 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 da-da-dum, ay, 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 ay. Da-da-da-da, ay, 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 da-da-da. Di-di-dum, bam, 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 ay, 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 ay. Di-di-da-da-dum, jefto di kulam, ay, ay, di-di-dum, ay, 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 di-di-dum. Di-di-dum, bam, 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 di-di-da-da-da, ay, di-di-dum. Ay, di-di-dum, bam, 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 ba-da-da, bam, 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 ay. Da-da-da-da-da, ay, 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 oh, ay, 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 ay. Ay, 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 da-da-da-da-da, ay, 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 oh, ay, 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 ay. Ay, ay, di-di-dum, ay, ay, di-di-dum, ay, 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 ay. Ay, ay, di-di-dum, di-di-dum, la, la, di-di-dum, ay, 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 ay. Ay, ay, di-di-dum, di-di-dum, la, la, di-di-dum, ay, 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 ay. Di-di-da-la-la, ay, di-di-dum, di-di-da-la-la, di-di-dum, di-di-dum, bam, 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 da-da-da-la-la, ay, 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 ay. Da-da-da-la, ay, 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 oh, ay, 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 ay. Da-da-da-la, ay, 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 da-da-da-la, ay, 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 oh, ay, 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 ay. Ay, ay, da-da-dum, da-da-dum, la, la, di-di-dum, ay, 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 ay. Da-da-da-da, ay, ay, da-da-da-da-dum, ay, ay, da-da-da-da-dum, ay, ay, ba-da-da-da-da, ay, ay. Ay, ay, di-di-dum, ay, ay, di-di-dum, ay, ay, da-da-da-dum, ay, ay, di-di-dum. Da-di-dum, di-di-dum, da-di-dum, ay, ay, da-di-da-da, ay, 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 yo, yo, ay, 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 da-di-dum, ay, 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 da-di-dum, ay, 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 da-di-dum, ay, yo, bam, 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 bam. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à mon ami Shimon. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver, chacun et chacune d'entre vous, pour partager donc ensemble, Ezrat Hashem avec l'aide d'Hashem, notre sujet du jour, à savoir donc comprendre un petit peu plus ce qu'est le foyer juif à travers et par les enseignements de la Chassidut. Alors j'espère que vous êtes bien installés. On va bientôt commencer tranquillement. Et si vous l'êtes, c'est parfait. N'hésitez pas à partager avec vos amis, c'est important. Que l'on puisse faire participer le maximum de monde et de cette façon-là, faire en sorte que chaque personne pourra étudier la Torah. Partager, c'est important. Et par cela, vous avez la possibilité, en réalité, de faire quoi? De permettre à d'autres personnes d'étudier ces sujets magnifiques que la Torah nous propose. Alors n'hésitez pas, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Et on va passer un très très bon moment ensemble. Le foyer juif, notre deuxième épisode, oui. Et nous parlerons de joie, la joie du mariage. Oui, puisque dans un mariage, il y a de la joie, il y a de la simcha. Dans la vie de tous les jours, c'est nécessaire cette simcha. C'est ce qui nous permet de créer une ospose, une tranquillité dans la vie de tous les jours, l'harmonie. On doit chercher cette harmonie-là, on doit se battre
pour arriver à cette harmonie. On ne doit jamais se laisser faire, jamais se laisser abattre. On doit tout faire pour aller de l'avant et construire ce foyer juif dans la simcha et dans la joie. La preuve, c'est que le jour du mariage, on est là, on danse, on chante, on célèbre le mariage justement par cette joie-là véritable. Une joie qui est détectable à chaque instant de cette célébration-là. Ensemble, on va développer cela. Je rappelle que ce shiur-là est pour la réussite de Menachem Mendel Ben Messaouda, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que le foyer matériel physique dans lequel il entreprend et il continue sa vie soit une source de bénédiction de tout ce qu'il entreprendra et soit une ouverture vers la construction du Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, ainsi que pour toute sa famille. J'attends vos amen, n'hésitez pas, dites amen, écrivez-le dans les commentaires. Chazak à vous. Mais également, une belle réfoua shelema pour notre petit Tinok, notre petit enfant, notre petit bébé encore, tout bébé, nourrisson. Ben Yehosheva Ariela, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable guérison totale, un miracle, en un clin d'œil comme ça, en un claquement de doigts, que cette réfoua puisse arriver. La simcha, le lien qu'il y a dans la simcha, vous savez que c'est une très très grande mitzvah, c'est marqué comme ça dans les textes, précisément rappelé par le rabbi de Lubavitch, mitzvah gedola lesameach chatan vechala. C'est une très grande mitzvah de réjouir le chatan et la kala. Tout au long de notre existence, on va vivre sous le même toit dans ce foyer-là, et on va devoir vivre avec cette simcha-là, cette joie-là. Tous les jours de notre existence, on a la possibilité de le vivre, mais le jour du mariage, c'est une mitzvah d'aller réjouir le chatan et la kala. Pendant de nombreuses années, nous l'avons dit hier, la neshama, elle était présente, la neshama de chacun et chacune, c'est-à-dire la neshama du chatan et la neshama de la kala, elles étaient présentes. Et ces deux neshamot-là, elles étaient un petit peu séparées l'une de l'autre, puisque les deux sont là pour en réalité faire une seule neshama. Deux moitiés de neshama. La moitié de l'homme, la moitié de la femme. La moitié chez l'homme et la moitié chez la femme. À chaque partie manque donc l'essence même de cette entité-là, cette union-là parfaite. Après toutes ces années de séparation, de vie individuelle, par la force d'Akadosh Baruch Hu, qui lui est présent, nous l'avons dit hier, il est là et il installe, et il fait en sorte que chaque personne va retrouver son conjoint, par sa force à lui, on va arriver à un stade, à un niveau, où justement on aura la possibilité de créer cette union totale véritable. Véritable union. Celle qui nous est proposée par Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Pourquoi est-ce que cela doit causer et engendrer et entraîner une telle joie au point de nous dire que c'est une mitzvah de réjouir les mariés? Pourquoi une telle joie? Pourquoi l'expression de la joie qu'il y a dans un mariage qui est là, matériel, parce que deux corps vont s'unir? Et pourquoi est-ce que la simcha doit s'exprimer justement en se réjouissant? Et comment est-ce qu'on se réjouit dans un mariage? On se réjouit, tout simplement en dansant avec les pieds, en dansant avec nos corps, en dansant avec les mains, en éprouvant cette joie-là véritable à travers tous les membres de notre corps. A priori, nous l'avons dit, l'essentiel même de la signification du mariage, ce n'est pas uniquement les corps qui s'unissent, mais c'est surtout les deux âmes, ces deux parties d'âmes différentes, séparées, qui vont se réunir l'une avec l'autre. Donc comment est-ce possible de dire que toute la célébration, la commémoration et toute la joie que l'on exprime lorsque l'on va se marier, c'est uniquement, en tout cas, souvent, et en tout cas c'est vécu comme ça, c'est un moment qui est plutôt matériel, moins spirituel, quelque chose qui est vécu avec une danse réelle, véritable. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Et pourquoi cela se vit de cette manière-là? Alors, par rapport à ce qui nous a été expliqué, on va trouver une réponse qui est très très claire. L'ordre qu'Akadosh Baruch Hu a décrété et a voulu dans ce monde-là, il a voulu que le juif vive dans un monde matériel justement, qui ne soit pas séparé de l'aspect spirituel. Il a demandé, il a fait en sorte que le matériel et le spirituel soient toujours imbriqués l'un avec l'autre, dans une union parfaite les deux. L'âme qui est spirituelle est habillée dans un corps qui est matériel. L'action spirituelle qu'il y a donc dans le mariage, c'est l'union qu'il y a entre l'âme et qui va s'exprimer et qui va se réaliser par les kiddushin, la sanctification, ce qu'on appelle le mariage des kiddushin.
Ces kiddushim-là, c'est une action concrète matérielle. L'homme va célébrer cela avec un geste. Lorsqu'il va donner cet anneau, il va placer cet anneau qui est matériel, cette bague sur le doigt matériel physique de la femme. C'est la raison pour laquelle, quand on se réjouit le jour du mariage, il ne suffit pas de se réjouir spirituellement, il est nécessaire de se réjouir même matériellement. De la même manière qu'on se réjouit matériellement, on se réjouit spirituellement. Mais l'expression même de cette union-là se fait par un geste. Placer l'anneau sur le doigt de la femme. C'est physique, c'est matériel. La joie donc doit s'exprimer aussi dans cette danse-là, dans cette danse qui est là, une danse des pieds, une danse véritable, une danse de corps. Le lien qu'il y a entre le mariage et la Torah, les Chachamim nous le disent également, nous l'avons dit hier, celui qui veut mériter vraiment l'étude de la Torah, la compréhension de la Torah, réjouit le marié et la mariée. Le lien qu'il y a, c'est également celui qu'on connaît à travers les termes et les mots. Kol hamesameach chatan vekala zoreh les Torah. Tout celui qui réjouit le chatan et la kala, il mérite la Torah. On voit qu'ici, il y a une précision particulière entre le lien qui est entre le monde matériel et l'existence même de la spiritualité. En d'autres termes, la sainteté divine n'est pas limitée dans un domaine particulier, à savoir le monde spirituel, le monde élevé. Non, la sainteté de la divinité ne se limite pas à ça, elle descend et elle s'habille dans le monde matériel. Oui, dans ce monde matériel, on a le devoir et la possibilité d'aller chercher cette spiritualité-là, mais pas seulement cette spiritualité, surtout cette sainteté divine. On peut le voir, et c'est reconnaissable précisément, que ce soit dans le mariage ou que ce soit dans la Torah. Dans le mariage, l'union qui s'opère dans le mariage, dans l'union spirituelle des neshamot, des âmes, l'homme, la femme, se crée par cette action concrète, nous l'avons dit, qui est matérielle, par cette bague qui va être échangée. Et à ce moment-là précis, c'est ce qui va se passer également, lorsqu'il va y avoir un rapprochement des corps, rapprochement physique, donc la matérialisation et la concrétisation de cet acte-là d'union, ce qu'on va retrouver aussi au moment de la Torah. Quand on étudie la Torah, d'un côté, il y a le côté spirituel qu'il y a dans l'étude de la Torah, suprême, supérieur, puisqu'on sait que quand on étudie la Torah, on est en train de se connecter avec quoi? Avec la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la partie la plus élevée, la plus raffinée de l'entité divine, de sa volonté, puisqu'on sait que Dieu a mis sa chorma et son ratson, sa sagesse et sa volonté suprême dans la Torah. Donc quand on étudie la Torah, on rejoint la sagesse de Dieu. On sait aussi que Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous l'a donné, cette Torah. Venatan lano et Torato, il nous a donné sa Torah. D'un autre côté, on sait que la sagesse de la Torah, elle descend vraiment à un niveau de compréhension, de saisissement et d'analyse intellectuelle, matérielle de l'homme. Donc, la Torah, c'est une sagesse qui est la plus spirituelle qui puisse exister, la plus élevée, la plus raffinée, la plus divine, la plus sainte, la plus saine. Mais elle est étudiée par des hommes, pas par des malachim, par des anges. Elle est étudiée par des hommes dans un monde matériel. Et donc par un homme qui va le comprendre dans un intellect, et par un intellect, et grâce à l'intellect qui lui est matériel, physique. Donc déjà, dans l'idée même de la Torah, il y a cette union-là. Il ne peut y avoir de Torah que si elle est dans cette union-là, du matériel et du spirituel. L'idée, la sagesse intellectuelle qui s'habille dans un intellect matériel, cette union-là, cette symbiose-là, c'est ce qui est exprimé également dans l'union qui peut s'opérer dans un mariage, l'aspect matériel et l'aspect spirituel. L'aspect divin, l'aspect qui n'est pas palpable, celui de l'âme, cette union qui se crée réellement par un acte concret de sanctification, par cette bague qui est échangée. Bien plus que cela. La Torah est étudiée par un homme. Et la Torah, qui est étudiée par un homme, elle est aussi étudiée avec des règles. Par exemple, la Torah nous apprend et nous enseigne comment on doit se comporter dans notre existence, c'est-à-dire notre façon d'exister dans ce monde matériel dans lequel nous vivons. Comme on sait que Gadol, Talmud, Shemevi l'idée Maaseh, grande est l'étude qui permet d'arriver à l'action et qui apporte l'action. Quand est-ce que le Talmud, quand est-ce que l'étude de la Torah est importante et elle devient grande? Lorsqu'elle me mène à l'action. Quelle est l'action? Bien sûr, c'est Maatseh HaMitzvot, c'est l'action des mitzvot, la concrétisation, l'acte, accomplir la Torah et les mitzvot. L'essentiel même, c'est dans la gashmiyut, dans ce qu'on appelle la matérialité. Mettre les tzitzit,
c'est un objet qui est matériel. Mettre les téphilines, écrire la Torah sur un Sefer Torah, sur un parchemin qui est fait à la main, physique. Il en ressort que dans le mariage, mais également dans la Torah, on voit qu'il y a un rapprochement et une élévation du matériel vers le spirituel et du spirituel vers le matériel. On sait aussi que les fiançailles sont appelées dans la Torah les kiddushin. Kiddushin. Pourquoi est-ce que les fiançailles seraient appelées des kiddushin, des sanctifications? On sait que les irousin, ces fiançailles-là matérielles entre un homme et une femme, eux, cachent quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus grand, qui est en réalité un acte spirituel. Il est encore beaucoup plus grand même que l'union des âmes, puisque les irousin, les fiançailles, c'est ce qu'on appelle la promesse qu'il peut y avoir entre deux êtres, qui n'est même pas concrétisée par le rapprochement des corps, donc par une matérialisation de cette union. On est juste dans la promesse, ce qui nous prouve que cette promesse-là a un impact tellement grand, puisqu'il n'est même pas encore matérialisé, donc il a une force qui est beaucoup plus grande, puisqu'il est plus spirituel. Il est beaucoup plus saint a priori. On va l'expliquer pourquoi. C'est pour ça que c'est appelé des kiddushin. On est dans la sainteté pure. Pourquoi est-ce que dans la Beracha, la bénédiction des Hirousin, ce qu'on appelle les fiançailles, qui précèdent le mariage même, on rappelle les Hirousin qu'il y a eu entre deux éléments différents, a priori. Les premiers Hirousin ont eu lieu par et entre Akadosh Baruch Hu, lui-même, Dieu, et le Ham Israël, le peuple juif. Comme nous le disons dans la Bracha, Mekadesh Amo Israël, Al Yedei Choupa Vekidushin. Dieu qui sanctifie son peuple juif par la choupa et par les kiddushin. On le voit aussi également dans les Sheva Brachot, les 7 bénédictions. Il est question de différents sujets. Nous parlons même de l'essence, même de la création, de sa forme, comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Nous parlons également, nous l'avons dit hier, du travail de l'homme, c'est-à-dire ce qu'il a à fournir quand il va descendre sur cette terre-là, quand il a été créé. Et bien sûr, nous terminons par Yemot HaMashiach, la vie que l'on aura, Be'ezrat Hashem, ce qui va nous mener à la venue de Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le but de la création du monde, bien sûr, c'est de réunir l'âme et le corps, le spirituel et le matériel. Qui mieux qu'un couple peut vivre et justement faire et accomplir la volonté céleste et accomplir ce but-là, de réunir le spirituel et le matériel, l'âme et le corps? Qui mieux que le couple peut permettre par cela automatiquement d'apporter, de rapprocher, d'empresser par cela la venue de Mashiach? Grâce à cela, on va pouvoir le vivre et pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'il y a donc entre le Ham Israël, entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Et pourquoi est-ce que ça a un rapport avec le mariage? Et c'est ce qui va nous faire comprendre, justement, la particularité du foyer juif, et qu'est-ce qu'il a de si particulier, et qu'est-ce qu'il a d'unique, et comment est-ce qu'on peut le vivre, comment aborder ce foyer juif. Reprenons, si vous le voulez bien, les termes qui sont employés dans la bracha des Hirousin, du mariage. Il est dit comme ça, Mekadesh Amo Israël Al Yedei Choupa Vekidushin. On remercie Akadosh Baruch Hu, on lui demande d'être une source de bénédiction, lui qui est quoi? Et lui qui est celui qui sanctifie son peuple, Al Yedei Choupa Vekidushin. Lui qui a instauré que la vie d'un homme sur terre, la vie d'un juif, doit se faire uniquement quand il va se marier, quand il va construire son foyer. On sait que quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il est dit comme ça, Kafa Hashem Alehem et Ta'ar. Il a utilisé la montagne pour recouvrir le Ham Israël, le peuple juif, pour leur donner la Torah. Il a fait une sorte de choupa qui était là, au-dessus des têtes, au-dessus de la tête du peuple juif. Un peu comme cette choupa qui est là, sous laquelle les mariés se présentent devant le rabbin pour se marier. Oui, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. On le voit clairement à ce moment-là, au moment où il donne la Torah, les kiddushin qui vont se vivre juste après, puisqu'on voit que les mitzvot que les béné Israël vont recevoir au moment de Matan Torah, qui seront décrits dans cette Torah-là, c'est une question de kiddushin, puisque quand on fait une mitzvah, nous disons Asher kiddeshanu bemitzvotav vetivanu. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir sanctifié. L'acte de la mitzvah, c'est un acte de sanctification. Kiddeshanu, c'est ce qu'on va retrouver dans les kiddushin du mariage. La vie, l'intimité même qu'il peut y avoir dans le couple représente à cette intimité qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Puisque le Ham Israël, le peuple juif, va s'unir, va s'attacher avec Dieu
par l'accomplissement des mitzvot. On le sait, le mot mitzvah, mitzvah qui veut dire le commandement qui nous a été donné par Dieu, cette mitzvah-là, qu'il y a entre l'homme et Dieu, puisque quand il accomplit la Torah, il est en train de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, qui lui est celui qui donne cette mitzvah-là. Donc, le mot mitzvah vient du mot Milachon Tzavta Vechibur. Tzavta Vechibur, ça veut dire s'attacher, se relier, se rapprocher, s'unir. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, on s'unit avec Hachem. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on marie un couple, on rappelle cette notion-là. Mekadesh, un mot Israël, allez des Choubav Kiddushin, Akadosh Baruch Hu qui sanctifie son peuple par le mariage, pour nous apprendre réellement que tout vient de cette sanctification-là, de la volonté de Dieu. Ce n'est pas uniquement la forme des fiançailles et du mariage qui est intéressante ici, c'est aussi le lien essentiel, profond, intrinsèque qui va se créer à ce moment-là où il se marie sous la choupa entre l'homme et son épouse. Et cette essence-là qui se crée entre cet homme et cette femme, au moment où ils se marient, c'est réellement la même essence qui se crée entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. La construction du lien, du rapport qu'il y a entre ces deux êtres-là, va réellement s'exprimer à travers deux éléments, deux facettes, deux normes. En général, quand on relie deux éléments différents, qui sont totalement différents, et qu'on les attache l'un avec l'autre, il se passe quelque chose de particulier. Quand on prend deux choses différentes, et puis on crée entre eux un lien qui est indéfectible, à tel point qu'ils deviennent une seule et même chose, à tel point qu'on n'a même plus la possibilité de reconnaître et d'imaginer qu'il y avait deux éléments différents, parce qu'il y a vraiment une nouvelle entité qui a été créée, c'est différent. Le lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif se fait de cette forme-là, c'est-à-dire à la perfection totale. Ce n'est pas deux éléments qui sont séparés l'un avec l'autre, c'est réellement une nouvelle entité qui a été créée. Lorsqu'un homme se relie à Hachem, lorsque le peuple juif se relie à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il accomplit la Torah et les mitzvot, c'est une nouvelle entité vraiment qui devient réelle. Ce n'est pas deux éléments séparés qui se rassemblent. Le Zohar HaKadosh nous le dit, Israël ou Kutsha Berichu Kulachad. Le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Les bénis Israël qui s'attachent avec Dieu, qui se relient à lui à travers la Torah et les mitzvot, deviennent une seule chose. Pourquoi ? Parce que la Neshama, l'âme sainte qu'il y a dans chacun et chacune du peuple juif, Chelek Elokam Ima'al Mamash, une parcelle divine qui nous a été insufflée par Dieu lui-même lors de la création, cette petite partie, la divine, elle est là et elle est reliée, c'est un peu de Dieu qui est en nous. Et puisqu'il y a un petit peu de Dieu qui est en nous, alors Akadosh Baruch Hu et le juif, c'est donc une seule chose véritablement. Ce lien, on doit essayer de le rechercher également entre l'homme et la femme, au moment des kiddushin, au moment du mariage et après, tout au long de la vie. D'un côté, on voit que le mariage peut se vivre par le corps. Le lien des corps, c'est-à-dire deux éléments qui sont différents, c'est vraiment deux entités différentes. Ils ont une façon de penser différente, ils ont des ressentis différents, ils ont des corps différents, ils fonctionnent de manière différente. Ils n'ont parfois pas les mêmes goûts, les mêmes couleurs. Mais il y a aussi une possibilité de s'aimer, de se rattacher l'un avec l'autre. Mais on a vu que dans cette dimension-là, c'est seulement la dimension du corps et non pas la dimension de l'âme. Et dans l'âme, on peut vivre le deuxième élément, un petit peu comme le contact qui est entre Dieu et l'homme, et le peuple juif, à savoir qu'après le mariage, une fois que les deux corps se soient unis, là on peut vivre quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. C'est là, à ce moment-là, l'union des âmes. Et là, l'union des âmes est beaucoup plus profonde, puisque ça devient vraiment un seul élément. Les deux âmes se relient l'une avec l'autre, elles deviennent, comme le Zohar nous l'a dit, et c'est phénoménal, Em na'asu echad, nous l'avons dit hier, elles se font qu'une, elles ne font qu'une. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ne font qu'une ? Ça veut dire qu'elles se fabriquent, et elles font en sorte de devenir une seule âme. Pas côte à côte, c'est ensemble, c'est une seule entité. C'est donc là ce que nous disons quand on dit Mekadesh Amo Israël et Chuppah Bekudoshim. On mérite ici à ce moment-là de demander à Dieu d'être une source de bénédiction pour bénir le Khatan et la Kala, afin que ce mariage-là soit un petit peu comme le mariage de Dieu et du Ham Israël. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu et le peuple juif sont devenus une seule chose, une seule entité, et qu'il est
Jamais possible de le séparer Dieu d'un homme. C'est impossible de séparer Dieu du peuple juif, puisqu'au moment où on a reçu la Torah, que Baruch Hu nous a choisi, Asher Bachar Banu, il nous a choisi. Et lorsqu'il nous a choisi, il nous a donné réellement ce lien défectible avec lui. Et donc maintenant, peu importe ce que le juif fait, il sera toujours attaché avec Dieu. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Le mariage doit se vivre de cette même manière-là. On doit chercher en fait à comprendre que au-delà des différences des corps, il y a celle de l'âme. Et l'âme, ce rapport qu'il y a dans l'âme et des âmes, cette union-là, on doit essayer de retrouver réellement le lien qui est entre Dieu et l'âme Israël, c'est-à-dire un lien indéfectible. Lorsque l'on comprend et qu'on vit dans cet attachement-là, vous qui êtes attachés à Dieu, Dieu, votre Dieu, à ce moment-là, toute votre vie, vous êtes là présent et c'est précis. Et c'est autant présent, ça n'est pas juste une histoire ancienne, c'est quelque chose qu'on vit à chaque instant de notre vie. C'est donc là le couple qui s'attache avec Dieu, c'est là à ce moment-là qu'on peut vraiment ressentir la vie. La vie qu'on peut ressentir tous les jours de notre existence, et non pas cette morosité que l'on peut voir, malheureusement, et qu'on pourrait voir dans notre vie de couple, quand on oublie qu'en réalité, l'idée, ça n'est pas de relier des corps, mais de relier l'âme. Lorsqu'on se concentre sur ce lien, sur ce contact qui est là, justement pour créer réellement ce moment-là, véritable, qui est là, pour vivre ce moment-là, pour vivre ce lien qu'on a là avec Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, on peut comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend pour nous, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il veut faire de nous, pourquoi est-ce qu'il nous demande autant de choses, pourquoi est-ce qu'on a tellement d'efforts à fournir dans notre vie de tous les jours, et pourquoi, lorsque l'on fait ce que l'on a à faire, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'atteindre un niveau extrême, celui qui nous permettra de créer ce lien-là qu'on a avec Dieu, comme lui, il a créé ce lien au moment de la Torah. Alors comment on va faire maintenant, nous, pour comprendre et pour voir et pour donner à nos âmes la possibilité de s'unir réellement et de ne pas se sentir détachés. Hier, on se posait la question, est-ce que le mariage, c'est donc juste de se marier, qu'il y a une mitzvah, comme le Rambam le dit, se marier pour se marier, c'est déjà une mitzvah à part, et la mitzvah d'avoir des enfants. Comment en réalité on peut comprendre que quand on construit un foyer, il y a ces deux dimensions-là qui sont présentes? On m'envoie une petite question et j'aimerais continuer sur cette question-là et qui va permettre d'introduire l'approfondissement de ce sujet-là. La question qu'on m'a posée, c'est des beaux discours, c'est très très joli, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on dit, tout ce que les Sfarim, tout ce que nos livres nous disent. Mais dans la vie de tous les jours, lorsqu'on rentre du travail, lorsqu'on est confronté à notre vie de tous les jours, que ce soit par rapport à l'éducation des enfants, que ce soit dans le lien qu'on essaye de créer avec son épouse ou avec son époux, on est face à quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus réel, qui dépend beaucoup de notre façon d'être, de nos sentiments, de nos traits de caractère. Alors on a eu l'occasion, Baruch Hashem, de développer ce que ça voulait dire les traits de caractère. On a appris, on a enseigné comment on travaille justement ces traits de caractère, comment faire en sorte que quand on apprend à gérer nos traits de caractère, nos émotions, notre intellect, on a la possibilité de reprendre le pouvoir un petit peu de notre existence. Et si on prend le pouvoir de notre existence, on est capable de vivre un peu plus sereinement dans notre vie de couple. Ça aussi, c'est très important de le savoir. Oui, on a la possibilité. On a aussi compris en réalité que quand on est capable d'apprendre à se connaître, quand on travaille pour cela, la meilleure des façons de se travailler, c'est déjà de connaître la base. Et c'est la réponse que je veux donner à cette question-là. Pourquoi est-ce que comprendre en réalité, qu'est-ce que c'est reprendre les bases? Qu'est-ce que c'est le foyer juif? Qu'est-ce que c'est le mariage d'après la Torah? Qu'est-ce qui se passe réellement quand on se marie? Quand ces deux corps-là se rejoignent? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a ces corps et ces âmes? Lorsqu'on comprend qu'en réalité, quand on va se concentrer plus sur l'âme que sur le corps, alors on va arriver à un essentiel d'union totale. On va comprendre qu'en réalité, tous les autres problèmes qui, eux, dépendent plus que du corps que de l'âme, vont s'effacer automatiquement. Donc là où on pourrait penser qu'on devrait s'atteler plus et se concentrer plus sur les problèmes qui dépendent du corps, la réponse que l'on nous donne, et c'est surtout la chassidoute qui a cette approche-là, elle est de nous dire, la seule chose que l'on va faire, c'est de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu à travers nos âmes. S'attacher à son épouse ou à son époux à travers son âme. Retrouver les raisons qui font que nous sommes deux et nous sommes plus qu'un quand on se marie. Et lorsque l'on a trouvé ces raisons-là, alors on a la possibilité
de créer quelque chose de réel, de créer quelque chose de concret qui est la véritable union. Pas quelque chose de différent, un véritable lien réel qui est là et qui nous permet d'avancer. Comment ? En travaillant justement sur les différents aspects de la vie de couple qui vont nous permettre à chaque fois de rappeler qu'est-ce que c'est l'âme. À quel moment je peux retrouver l'âme. Alors, une fois que l'homme s'est marié et qu'il a compris qu'il doit investir dans son âme plus que dans son corps, la Torah nous dit qu'il y a un des éléments et un des sujets les plus importants, c'est le kavod. Qu'est-ce que ça veut dire le kavod ? Le kavod, c'est le kavod qu'il peut y avoir, le respect mutuel qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Entre une femme et un homme. Les Chachamim nous le disent dans la Gemara, précisément la Masechet Yebamot. Les Chaim. L'homme qui cherche la paix chez lui à la maison. L'homme qui cherche la paix, c'est l'homme qui en réalité voudrait vraiment s'attacher avec Akadosh Baruch Hu dans sa vie de couple. Les Chachamim nous disent comme ça, Tanu Rabbanan, Oev et Ishto, celui qui aime sa femme, qui est goufo comme son corps, va mechabeda yoter megoufo, et qui va l'honorer plus que son corps. Via madrir banav umenotav bederech yeshar achule. Celui qui va diriger ses enfants, ses garçons et ses filles, et il va leur donner la bonne route. Allah va katuvomer v'yadata ki shalom alecha. Le verset parle de lui lorsqu'il dit, tu sauras, et prends-en bien conscience que la paix sera en ton sein. La paix sera dans ton foyer. Ce que l'on cherche, c'est avoir la paix, avoir la sérénité. C'est ça le véritable foyer que l'on doit rechercher. Les Chachamim nous disent également, Hamar vichelbo, leolam yehadam zeir bekavod ishto. L'homme doit être très méticuleux, doit vraiment faire très 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 attention à vraiment s'attacher à cette tâche-là, à savoir quoi ? De respecter, d'apporter de l'honneur à sa femme. Être méticuleux. Pourquoi ? La bracha, la bénédiction se trouve dans la maison d'un homme uniquement pour son épouse. On le sait. On est dans la parashat Lech Lecha. Nous parlons d'Abraham. Nous parlons de Sarai. Qu'est-ce que nous dit le texte ? Le texte nous dit comme ça. Oule Avraham eitiv ba'avura. Tout s'est bien passé pour Abraham. C'était un homme riche, un homme qui a réussi dans tous les domaines. Il a réussi dans tout, de tout, et en tout, pour tout. Il a tout eu. Et lui, on lui dit, tu sais, tout ce que tu as eu, tu le mérites parce que tu as respecté ta femme, par le mérite de ta femme. Encore un mot des Chachamim. Les Chachamim nous disent dans la Gemara Chulin, Leholam yochal adam veishte pachot mima sheyesh lo, veilbash veitkase bema sheyesh bo, veichabed et ishto banav yoter mima sheyesh lo. En français, dans le texte, très important. Que nous dit le texte ? Le texte nous dit comme ça. Un homme doit toujours manger et boire moins de ce qu'il a. Il doit toujours s'habiller et se couvrir avec ce qu'il a. Mais il doit toujours honorer son épouse et ses enfants avec plus que ce qu'il n'a. Se nourrir avec moins de ce que l'on a, se vêtir avec les moyens que l'on a, mais par contre honorer son épouse et ses enfants avec bien plus que l'on peut avoir. Mais c'est également sur la femme que les Chachamim s'expriment. Les Chachamim le disent, et ils ont donné l'ordre, précisément à l'homme, d'honorer son épouse, réellement, à tel point qu'en réalité, quand l'homme va respecter et honorer son épouse va le respecter et l'honorer automatiquement. Oui, le Rambam le dit. C'est de cette façon-là que l'on crée l'osmose. Lorsqu'une femme et une épouse va respecter et honorer son époux, son mari. La Masechet Avot le dit également. Eizeu mechubad, quel est cet homme-là qui a le respect ? C'est Hamechabed et Abriot, c'est celui qui est capable de respecter les créatures, réellement. Il en ressort qu'en réalité, une règle générale de base, qu'un homme et une femme ont le devoir, la nécessité, l'obligation de se comporter avec un respect mutuel.
cette règle générale-là, elle est importante d'être rappelée. Quand on est pris dans, dans les flots de l'existence de tous les jours, on oublie les classiques, on oublie la base. Et la base de tout, ici, on te dit que tu peux aller te lever, travailler le matin, aller dur, travailler dur, faire des efforts pour avoir une vie belle, pour penser qu'aller travailler, c'est ce qui te permettra de gagner ta vie, pour pouvoir acheter ensuite des cadeaux à ton épouse, qui sera à ce moment-là heureuse. On te dit, sache que non, parfois, ça se joue à pas grand-chose. Juste respecte. Respecte, c'est encore plus important, parce que quand tu vas respecter comme il faut, à ce moment-là, tu auras la bénédiction de tout ce que tu vas entreprendre. Et si tu as la bénédiction de tout ce que tu entreprends, à ce moment-là, en réalité, tout ce que tu vas toucher deviendra bakol, mikol, kol, comme Avraham a eu, c'est-à-dire une véritable bracha dans tout ce que tu vas entreprendre. Cette base-là, si on est capable de la garder dans toute notre vie, alors à ce moment-là, on est capable d'entreprendre quelque chose de concret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire respecter? Qu'est-ce que ça veut dire l'honneur? Comment s'exprime l'honneur? Comment s'explique le respect que l'on peut avoir, le respect mutuel qu'on peut avoir avec une personne? Respecter, ça ne veut pas dire se rabaisser, s'incliner. Non. En d'autres termes, celui qui vient en réalité pour respecter une personne doit avoir cette posture-là d'inclinaison, mais qui est en réalité la plus belle des inclinaisons, qui est le plus grand respect que l'on pourrait avoir pour soi-même. Là, on pourrait croire que s'incliner, se rabaisser vers l'autre personne, ce serait perdre de sa superbe, perdre de sa force, de sa puissance, perdre de son honneur et de sa particularité, de son amour-propre. C'est complètement l'inverse. La Torah nous dit, quand tu es capable de te rabaisser un petit peu, de t'incliner, oui, c'est à ce moment-là que tu es en train de révéler, ta grandeur à toi. Le fait de donner du kavod, c'est en réalité un sentiment d'amour réel qui s'exprime à travers cette inclinaison-là. Lorsqu'il y a des véritables sentiments qui sont vrais, réellement, qui proviennent du plus profond de l'intérieur du cœur, alors à ce moment-là, on peut arriver et avoir cette gestuelle-là. Une gestuelle qui est physique, mais aussi une attitude. Un rapport humain qui est de s'incliner. Alors vous allez me dire, mais dans la vie de tous les jours, parfois, encore une fois, c'est important de le rappeler, on oublie tout ça, on oublie ces sentiments-là qui sont au plus profond de notre cœur. Alors il faut les nourrir, ces sentiments. Ces sentiments de notre cœur, il faut parfois tricher avec notre existence, il faut prendre des formes, et il faut parfois ne pas hésiter à, justement, prendre des formes, c'est-à-dire tricher avec soi-même. Oui. Ça veut dire que s'incliner réellement physiquement, et de se dire que même si je ne ressens pas à 100% là, le fait de me rabaisser quelque part devant la personne qui est en face de moi, le fait de marquer cela par une attitude corporelle, physique, morale, ou spirituelle, ou émotionnelle, ça me met dans un état qui va me permettre de créer une émotion où je vais raviver cette flamme qui est enfouie au fond de moi et qui s'est estompée à travers les problèmes de la vie, de l'existence, à travers les vexations, à travers les problèmes que ce soit de Parnassa, les problèmes de la vie, de l'éducation, le problème de couple. Oui, quand on a l'impression que cela s'éteint et qu'on n'a pas la possibilité de raviver cela, il faut parfois tricher avec soi-même, c'est-à-dire, oui, s'incliner, oui, continuer à garder le respect, ne pas perdre les bases. Et le fait de garder ces bases-là, c'est ce qui va nous permettre ensuite, inconsciemment, de régénérer cette flamme-là, de raviver cette flamme-là d'amour véritable qui est là, qui est présente au plus profond de notre cœur et de notre corps. Ensuite, il y a tout qui va ressurgir. Cet amour-là va réveiller un emballement, un émerveillement qui va s'exprimer à travers, parfois en réalité, juste un regard, parfois un geste, parfois un mot, mais parfois pas grand-chose. Parfois une attitude physique, un échange physique, corporel, mais parfois pas du tout, parfois un regard. Et cet amour-là peut être ravivé. Le Shir HaShirim qui nous a été donné par Shlomo HaMelech, lui exprime réellement tout cela à travers des métaphores qui permettent d'expliquer réellement ce que veut dire ce rapport-là qu'il peut y avoir de respect. L'enlacement, que ce soit un enlacement physique ou un enlacement spirituel, moral, psychologique,
c'est réellement ce qui peut se passer à travers des yeux, à travers un regard. À travers un regard, on est capable de donner et de donner la présence et l'amour qu'une personne a besoin d'avoir pour se ressentir et pour ressentir cette tranquillité, cette osmose, cette sérénité dans laquelle elle peut être elle-même dans sa vie de tous les jours. C'est le véritable respect qu'on nous demande qui est nécessaire dans notre existence. Le véritable respect, c'est donner la place à l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce que moi j'aimerais qu'il soit. Et comment est-ce que je peux lui donner sa force et sa présence dans ce que lui il est et pas différemment. On pourrait prendre un exemple sur la vie de tous les jours, dans notre existence. Dans la vie juive, quelque chose qui se passe dans la vie juive, puisqu'il s'agit de vie juive ici. On sait que la vie d'un juif, elle est séparée en deux, dans la vie de tous les jours. Il y a une partie de la vie qui est la vie saine, sainte, c'est-à-dire tout ce qui est le rapport avec la Torah, tout ce qui est la spiritualité. Donc étudier la Torah, faire la tefila, accomplir les mitzvot. Et il y a une partie de la vie d'un homme qui sont consacrés à tous ces éléments matériels, à savoir boire, manger, se nourrir, aller dormir, prendre des forces, faire un peu de sport, d'activité physique. Tout ce qu'il doit faire dans son existence, mais qui dépend de la matérialité, et non pas de la spiritualité. A priori, quand il étudie la Torah, quand il fait la tefila, il est clair que l'homme, à ce moment-là, on peut le voir, on peut le percevoir, lorsqu'il est concentré dans ce qu'il fait, on comprend qu'il s'attache avec Dieu. Il est en train de prononcer des mots qui sont saints, il est en train d'étudier la Torah, d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, donc il s'attache à Dieu, donc il est saint, il est pur, il a une existence qui est spirituelle, qui est saine, sainte. Lorsqu'il est préoccupé par des occupations là, qui deviennent des occupations qui sont matérielles, on pourrait croire qu'il se détache en réalité de cette divinité-là, qu'il se détache de cette sanctification et de cette sainteté, de cette pureté. Pourquoi ? Parce que justement, on pourrait croire encore une fois qu'il a perdu sa connexion, puisqu'il est connecté avec quelque chose de beaucoup plus physique, beaucoup plus matériel. Il y a un véritable danger de séparation de Dieu puisqu'il est en train de tendre vers la matérialité. Il nourrit son côté matériel. On aurait pu penser que l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour un juif est réel uniquement lorsqu'il étudie la Torah ou quand il fait la tefila ou quand il accomplit les mitzvot. Mais dans les éléments, dans les parties où l'homme ou le juif, lui, a priori, n'est pas tourné vers Dieu puisqu'il est tourné vers ses besoins matériels, on pourrait croire que l'amour d'Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas. Concentrez-vous bien, puisque cette idée-là, vous allez le voir, on va la transposer dans le mariage. C'est ça qui nous intéresse ici, de voir ce rapport-là que l'on a avec Dieu dans la Torah et les mitzvot ou dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire dans nos besoins physiques de base. Est-ce que l'amour d'Akadosh Baruch Hu disparaît lorsqu'on est préoccupé par nos besoins physiques ? Ou est-ce que l'amour d'Akadosh Baruch Hu est présent uniquement parce qu'on est en train d'étudier la Torah, ou en train de faire la tefila, ou en train de faire telle ou telle mitzvah? Ou est-ce qu'on va dire qu'il peut y avoir un transfert et que tout est présent à chaque moment? Eh bien, regardez ce qui est dit dans justement ce Shir HaShirim, là, ce texte qui nous a été offert par Shlomo HaMelech. Il dit Vimino techabekeni, que sa droite puisse m'enlacer. Vimino techabekeni. Akadosh Baruch Hu, il enlace le juif. Qu'est-ce que ça veut dire enlacer? Enlacer, c'est être capable d'enlacer de toutes parts. Une personne qui est enlacée, on l'enlace de toutes parts. La partie inférieure comme supérieure, intérieure comme extérieure. Le corps entier est enlacé. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu aime tellement le juif qu'il ne laisse même pas le juif. Et peu importe dans la situation dans laquelle il se trouve, Akadosh Baruch Hu va l'aimer. Vimino techabekeni, c'est-à-dire qu'il enlace le juif, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il est en train de vivre. Il ne laisse jamais le juif dans n'importe quelle situation. Même quand il est en réalité occupé par des besoins matériels, profanes a priori, on te dit non, Akadosh Baruch Hu, il est présent, il est avec toi. On peut trouver ça aussi, si vous voulez, par exemple, on vient de quitter les fêtes de Tishri, dans les fêtes juives, ok ? Ou dans les autres fêtes, et précisément les fêtes de Tishri. La Chassidut nous explique que pendant les jours, ce qu'on appelle les jours redoutables, qui n'en sont pas en réalité, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour,
C'est un niveau de semol tachat leroshi, un petit peu comme une personne qui enlace une autre personne et qui place sa main gauche sous sa tête. C'est en réalité un niveau de lien qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu qui correspond au baiser. Un lien qui est tellement fort, qui est présent, mais qui est vécu comme un baiser entre deux êtres. Les jours de joie qui vont suivre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est les fêtes qu'on vient de quitter il y a quelques jours, quelques semaines. Les fêtes de Sukkot ou de Simchat Torah. C'est des jours de joie. Et là, à ce moment-là, le texte nous dit, c'est la référence au Pasuk, au verset de Shlomo HaMelech, qui dit « Vimino techabekeni ». C'est la deuxième intervention. C'est le moment où on enlace. On enlace, peu importe dans quel état tu es, peu importe ce que tu éprouves, je suis toujours avec toi, peu importe ce que tu es en train de vivre. Entre Rosh Hashanah et Kippour, le juif se rapproche de Dieu, et donc, il est dans un aspect spirituel et dans une prédominance de sa vie spirituelle, de sainteté, de pureté, puisqu'il s'attache avec Dieu, il est quelque part, parfois même tétanisé par ce qu'il est en train de vivre, donc il s'attache à Dieu, oui, il s'élève complètement, il se détache de sa vie profane. Et donc, se dévoile en lui, lorsqu'il multiplie ses prières, il va prier plus. Il va demander pardon plus. Il va jeûner le jour de Kippour, il va écouter le shofar. On est vraiment dans un aspect spirituel. C'est le niveau intérieur du juif qui s'exprime, qui se dévoile. Donc l'amour d'Akadosh Baruch Hu ressemble donc à ce baiser-là qu'il peut y avoir entre deux êtres. Quelque chose d'intérieur, quelque chose qui partage les êtres. La fête de Sukkot, qu'est-ce que cela veut dire ? S'installer, s'asseoir, vivre sous la soukha, avoir des besoins matériels, se nourrir, oui, vivre un petit peu comme on vit chez nous à la maison. Il s'agit d'éléments matériels. On n'est plus du tout dans la remise en question, on n'est plus du tout dans la prière, on n'est plus dans le shofar, on n'est plus dans le demande de pardon. Il y en a quelque chose de réel. C'est-à-dire que la mitzvah de Sukkot, c'est de vivre, de manger, de boire, d'être présent. Mais ces éléments-là de la vie de tous les jours deviennent une mitzvah. Et là, c'est extraordinaire. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que notre existence à nous de tous les jours, elle peut être et une vie spirituelle et une vie matérielle. Et là, on est en train de te dire ici que quand tu es en réalité en train de faire la tefila, en train d'étudier la Torah, en train de faire une mitzvah, tu ressembles à ce juif-là qui est en train de faire la fête de Rosh Hashanah ou de Yom Kippour. Tu es dans une spiritualité constante, perpétuelle. A priori, tu pourrais croire que quand tu es dans la vie de tous les jours, lorsque tu vas faire tes courses, lorsque tu vis tes vacances, tu vas en vacances, lorsque tu travailles, lorsque tu es préoccupé par autre chose qui est l'étude de la Torah ou la tefila, à ce moment-là, tu serais déconnecté de l'intensité de présence de Dieu. Et donc moins imprégné par cette sainteté-là et par cette pureté que Dieu nous donne sur terre. Et là, on te dit non, sache que la fête de Sukkot, elle est aussi forte, si ce n'est encore plus puissante, que la fête de Rosh Hashanah et Kippour. La fête de Sukkot, tu vas juste te nourrir, juste habiter sous cette soukha-là, et en vivant matériellement avec ton corps sous cette soukha, tu vas atteindre un niveau d'enlacement avec Dieu qui est phénoménal, qui est extraordinaire, qui va être la conclusion même de ce que tu as pu éprouver lorsque tu as écouté le shofar, de ce que tu as pu éprouver en faisant et en demandant pardon à Dieu pendant ta fête de Kippour, de ce que tu as demandé à Dieu lorsque tu as couronné le roi le jour de Rosh Hashanah, des moments phénoménaux, des moments extraordinaires de spiritualité. Et là, on te dit au moment de Sukkot, là où tu es connecté avec le plus avec la matière, lorsque tu es complètement détaché, ce qui va se conclure par la fête de Simchat Torah, où là, il n'est même plus question de cérébral, d'intellect, il est question de Torah que l'on danse avec des pieds, c'est-à-dire la matérialisation du geste. Il y a à ce moment-là, en réalité, une symbiose. Et on montre bien ici que le rapprochement qu'il y a avec Dieu est réellement un rapprochement qui imprègne tous les pores du corps de l'homme, du corps de son épouse dans sa vie de tous les jours. La perfection véritable, c'est lorsque l'on est capable de créer ce lien qu'il y a entre notre vie spirituelle dans des domaines spirituels, c'est-à-dire l'étude, la mitzvah, la tefila, la prière, et la capacité de vivre avec la même intensité, si ce n'est plus, la présence de Dieu et la sainteté de Dieu dans tous nos éléments de la vie de tous les jours. Comprendre que chaque moment de notre existence, être assis comme être debout, marcher, parler, penser, aller faire ses courses, aller travailler, être chez soi, à la maison, au retour du travail, c'est en réalité la même intensité de gdoucha, de sainteté qui nous est demandée.
Il n'y a pas de vacances. Dieu est partout à la fois, on le sait, on y croit. Donc notre vie doit être de la même manière, on doit le vivre, on doit vivre cette présence-là, véritablement. Lechaim, lechaim, lechaim. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette Torah-là, et il nous a donné ce cadeau-là. Et le cadeau de la Torah, c'est celui qui nous permet d'atteindre ce niveau-là. Lorsqu'un homme étudie la Torah, il comprend, c'est ce qui va lui permettre d'arriver à cette dimension-là. Lorsqu'il est capable d'arriver à cette dimension-là, il est capable d'atteindre ce niveau-là. De la même manière que dans la vie d'un juif, de la vie de tous les jours, on l'a bien compris, on ne doit pas compartimenter notre rapport avec Dieu. La même chose dans la vie de couple. Qu'est-ce qui va nous permettre de fonder un foyer sur des bases réelles, des bases qui nous permettent de créer une osmose, une harmonie, une sérénité, une joie véritable? On doit comprendre qu'on doit utiliser les mêmes outils qui nous permettent de vivre notre vie avec Dieu, à savoir notre vie matérielle et spirituelle, en fonction des lois de la Torah et des mitzvot. Si on aborde notre existence, notre foyer, de la même manière, à savoir qu'on ne compartimente pas ce qui dépend du corps et ce qui dépend de l'âme, on ne met pas d'un côté tous nos besoins physiques, nos besoins, nos manques, nos pulsions, nos passions corporelles que l'on pourrait avoir, tout ce qu'un couple peut vouloir vivre et a besoin de vivre dans son existence, toutes ses attentes, et on ne met pas de côté cela et en contradiction avec ce que l'âme doit et veut éprouver, à savoir quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus élevé. Lorsque l'on comprend que, comme on vit notre rapport avec Dieu et dans la Torah, alors notre couple doit être aussi fondé et basé sur ces notions-là, à savoir que le corps est au service de l'âme et l'âme est au service du corps. Et que lorsqu'on est dans les domaines du corps, dans les domaines physiques matériels, on vit la kedusha et la sainteté et la pureté du couple comme on le vit dans nos domaines qui dépendent de l'âme, et qu'on comprend que de la même manière que quand on s'est marié, c'est les deux âmes, ces deux parties d'âme qui se sont réunies, et que tous les jours de notre existence, on doit toujours rechercher à vivre la même intensité de sainteté qu'il y a dans notre couple, corporellement ou du côté de l'âme. À ce moment-là, on arrive à une symbiose et une harmonie véritable, on arrive à une sérénité, on arrive à vivre la kedusha, la sainteté, et puis on arrive en fait à une célébration phénoménale, on arrive à ce qu'on peut vivre dans les mitzvot, comme vivre et danser avec la Torah. Oui, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Oui, on peut se retrouver chez soi. N'hésitez pas, si vous êtes à la maison, dans le salon, danser avec son épouse, avec ses enfants, vivre la véritable simcha, parce que on est conscient de la chance inouïe que l'on a. On est conscient qu'en réalité, à ce moment-là, on est en train d'accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut dans la sainteté et la pureté la plus totale. Et parce qu'on ne compartimente pas, on sait que chaque instant de notre existence, on ne se détache jamais de ce message. Et ce message, c'est la sanctification d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, dans tous les aspects de notre existence. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonheur, de sérénité, de paix dans votre foyer, que vous puissiez avoir les ressources, trouver ces ressources et ces énergies qui vous donneront la possibilité de vivre ces messages-là, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Et puis, je vous rappelle que ce shiur a été pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Yehosheva Ariela, ainsi que pour tous les malades du Ham Israël, ainsi que pour la réussite de Menachem Mendel Ben Mesaouda, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que le foyer soit un foyer grandiose à l'infini. Et bien sûr, on va chanter pour terminer. Oui, c'est important, on va chanter. Terelalaya babambai, terelalaya baranlai, terelalaya manaya ya ya ya, terelalaya ya ya, terelalaya ya ya, terelalaya ya 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 ya. Ay da da la ya ya ma da ma ya ya ma ya ya da da ya 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 ma da da la ya ya ma da bo ya ya ma da da la ya ya ma ya ya
Tadadala, ya ya, maradamo, ya ya, ma, ya ya, ma, ya ya. Tadadala, ya ya, maradamo, ya ya, ma, ya ya, ma, ya ya. Ma 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 ma, ya ya. Tadadala, ya ya. Hoy, tadadala, yoy. Tadadala, ya ya, maradama, tadadala, tadadala, ya ya, ma, ya ya. Hey, tadadala, ba ba bam ba, tadadala, bam ba ba bam ba, tadadala, yo, marana, ya, ya ya. Tadadala, ya, marana, tadadala, ya, marana, tadadala, yo, marana, ya, ya ya. Ay da da la ya ya marada ma ya ya ay da la ya ya marada ma ya ya ma ya 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 da da ya 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 da da la ya ya ha 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 ya ya. Je vous dis à très bientôt, Kol Tuv. Bezrat Hashem, demain, on se retrouve à 8h du matin pour développer les thèmes de Chassidut ainsi que le Tanya du jour. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Kol Tuv. À bientôt, n'hésitez pas à partager, c'est important, c'est important.